ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de mai. Le mois de mai qui a passé très vite, encore une fois. C'est fou, est-ce que le temps passe vite. Donc j'ai utilisé pas mal de petites choses, j'ai intégré pas mal de nouvelles petites choses dans ma routine ce mois-ci. Donc on va commencer par tout ce qui est la partie soins. Donc j'ai intégré les fraîcheurs démaquillants en nectar de rose dans ma routine pour le matin. Elle est vraiment super agréable à utiliser. Comme vous l'avez vu, je vous remettrai la petite vidéo que j'ai faite avec le unboxing du site Le Monde Bio avec le code promo qui est valable dès 50 € d'achat. Donc si vous voulez aimer les produits bio, foncez sur cette petite chose là et il y a pas mal de promos en ce moment également. Et vraiment l'odeur est agréable, elle est super agréable à utiliser. Ensuite, depuis que je l'ai reçue, je ne la quitte plus. J'adore cette eau elle a un côté astringent, elle a un petit côté, elle a un côté pour réguler le sébum. Et depuis que j'utilise, je brille vachement moins dans la journée. Je vous l'ai présenté, je vous ferai voir un petit peu comment j'utilise dans ma morning routine qui arrivera là dans le début du mois de juin. Vous verrez un petit peu comment je l'utilise. C'est de la Maison Lager, donc elle est comme ceci, donc elle sent la rose, mais en même temps, c'est pas une rose mémère, c'est une rose très très florale. Et en général, j'aime pas l'odeur de rose. Et là, ça sent vraiment très bon, c'est très agréable à utiliser. Là, je l'ai intégré dans ma routine de démaquillage pour le soir. C'est le démaquillant biphasé express de chez Yves Rocher Pur Bleuet à l'eau de bleuet bio qui se présente comme ceci. C'est un biphasé, donc vous le mélangez, il est tout bleu. Donc, il est efficace, il est agréable à utiliser, mais bon, c'est pas encore un de mes préférés. Donc ça fait quoi, 3-4 jours là que je l'utilise, donc je vous en reparlerai quand il sera vraiment terminé, parce que vous voyez, ça fait pas beaucoup de temps que je l'utilise, mais je l'ai intégré dans ma revue, même waterproof, faut quand même insister un petit peu, donc il y a plus efficace quand même, je trouve. Il est efficace, si vous mettez pas de waterproof, oui, il est efficace. Si vous mettez du waterproof, faut laisser le coton un petit peu, que ça pénètre. Mais ça, je vous en reparlerai quand il sera terminé. Ensuite, j'ai également intégré dans ma routine pour démaquillage le soir la crème de chez Clarins, qui est la crème douce démaquillante anti-pollution, confort extrême, moringa, mangue et karité. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, ça sent très très bon. C'est très voluptueux, donc vous verrez à peu près comment je l'utilise dans ma prochaine. Il y aura une vidéo, je pense, sur le mois de juillet, je crois. Ma routine de démaquillage du soir, comment je me démaquille, etc. Donc vous la verrez en action dedans. Celle-ci ou une autre, je ne sais pas, parce que en général j'utilise un lait démaquillant pour le visage et ensuite je passe une eau micellaire. Donc elle est agréable à utiliser, je trouve qu'il faut quand même beaucoup de matière. Il marque selon la méthode professionnelle de démaquillage Clarins. Donc il faut que j'aille voir sur le site de Clarins comment ils disent, parce que du coup moi je trouve que j'en mets beaucoup pour pouvoir vraiment démaquiller et décoller le maquillage. Donc ensuite j'ai intégré cette eau micellaire, donc là ça fait, je l'ai utilisée depuis le début du mois, donc elle est à peu près ici. C'est une eau micellaire qui est pour toute la famille, qui est une eau micellaire bio de la marque Centifolia. Donc qui se présente comme ça, qui est à l'extrait de feuilles de ginkgo biloba bio. Qui pour les visages et les yeux, et elle n'a pas besoin d'être rincée. Elle est très agréable à utiliser, ça sent très très bon. Ça sent les plantes, ça sent la forêt, enfin je trouve que ça sent vraiment très très bon. C'est fabriqué en France, 99% des ingrédients sont bio. Donc ça je l'avais eu sur le site de Beauté Privée. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos si vous voulez pas louper les bons plans. Et c'est un site vraiment de très bons plans parce qu'on y trouve de belles ventes. Et j'ai fait beaucoup de commandes de produits bio sur ce site, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé utiliser, donc je l'ai utilisé depuis que je la reçois, c'est elle que j'utilise le soir. C'est la crème nuit intense à l'Edelweiss, au sésame, l'hibiscus et à l'huile de macadamia. Donc il se présente comme ceci de la marque Lafarge. Je vous ai gardé le petit dépliant, donc il se présente comme si elle était présentée à l'intérieur de ce petit dépliant. Donc c'est une crème de nuit intense, il y a 99,3% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, donc elle est certifiée bio. Donc c'est de la marque Lafarge 1789. Donc ça sent les plantes. Donc vous voyez, je vais commencer déjà à bien la creuser. Il n'y a pas besoin forcément beaucoup de matière pour que ça hydrate énormément la peau. Moi le soir j'hydrate énormément ma peau puisque dans la journée je lui mets des choses pour limiter le sébum. Donc forcément que ça crée une barrière. Donc le soir et la nuit, elle a besoin d'hydratation. Et cette petite chose là, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller la découvrir parce que c'est une hydratation tip top.
ma peau est repulpée le matin, ma peau ne tire pas le matin, elle est hydratée toute la peau. Donc vraiment, je suis ravie de cette belle découverte. Si vous ne la connaissez pas encore, allez la découvrir. Et si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ensuite, en soins, je vous avais dit que je vous en reparlerai dans mon tiroir beauté de ce que j'en ai pensé. Le My Paillot Regard Soin Éclat Contour des Yeux, donc qui était en petit roll-on que j'ai reçu de la part de la marque Paillot via Octoly. Alors, le roll-on, la façon roll-on comme ceci, avec les 3 roll-on qui sont ici, les 3 billes en acier chirurgical qui sont ici pour pouvoir mettre autour de l'œil, c'est très agréable à utiliser le matin, parce que moi j'utilise le matin parce que le soir j'ai un autre contour de l'œil. J'utilise le matin et elle a une action très agréable, très décongestionnante. Ça fait énormément de bien au contour de l'œil. Donc pour l'action décongestionnante, rafraîchissante, oui. Pour l'action éclat, non. Donc il marque que c'est un soin éclat contour des yeux. C'est un soin contour des yeux pour décongestionner les yeux, pour rafraîchir le contour de l'œil. Mais je trouve qu'au niveau de l'éclat, il n'y a pas beaucoup d'éclat plus que ça. Donc si je rachète cette chose là, c'est plus pour le confort de massage avec les billes ici, plus que pour l'éclat. Donc je vais la finir, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais racheter. Et c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande. Ensuite, au niveau des soins, j'ai ça, c'est mon petit bijou, mon petit bijou. C'est une huile que j'ai découverte donc grâce à Octoly, parce que c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Natura Brésil. D'ailleurs, vous avez moins 15% sur le site en ce moment jusqu'au mois de juillet. Donc, je vous remettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Mais vous avez dû le voir dans mon tiroir beauté. Je vous avais déjà présenté cette huile. C'est une petite merveille. Ça sent divinement bon. Je l'ai essayé aussi bien le matin que le soir. Depuis que je l'ai, c'est celle que j'utilise. Et il ne faut pas beaucoup de matière. Parce que vous voyez, ça fait déjà 15 jours que je l'utilise. Et il n'y a pas besoin beaucoup de matière pour vraiment hydrater la peau. J'avais une très très belle dartre ici. Je ne sais pas pourquoi ça a atterri ici. J'avais une dartre. Et que je n'arrivais pas à faire partir avec... j'ai essayé je ne sais pas combien de crème hydratante pour la faire partir. Et bien au bout de 2 jours, ma darte là, elle est partie. Voilà, je n'ai plus de darte. Donc vraiment cette petite chose là, c'est un petit bijou. Je pense que je vais aller faire un tour sur ce site et pourquoi pas commander d'autres produits de cette marque là, parce que j'aimerais bien découvrir les autres produits. J'en suis vraiment ravie et ravie. On va rester dans les huiles. Ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé cette petite huile de la marque AOS Paris, comme je vous ai dit. C'est une marque que j'aime beaucoup également, qui est une marque française avec des produits naturels à l'intérieur. Donc celle-ci, c'est la Jardin des Songes, huile de beauté corps et cheveux. Donc je ne l'ai pas utilisée sur le corps ce mois-ci. Je l'ai utilisée uniquement sur mes cheveux. D'ailleurs, je suis en train de faire poser un bain d'huile sous mon buns depuis ce matin. Mes cheveux sont gorgés d'huile pour que toute la journée, ils aient l'huile pour les hydrater. Parce qu'en ce moment, ils sont très très secs. Donc ce soir, je ferai le shampoing et comme ça, ils auront un très bon hydratant. Une hydratation, mais alors... J'ai l'huile sur les cheveux, je sens le parfum de l'huile là, c'est divinement bon, ça sent divinement bon également. On va rester dans les cheveux puisque du coup j'ai gardé la même chose de cheveux. J'ai juste intégré cette petite chose là que je vous avais présentée dans ma revue sur la gamme Freschea qui est juste ici. Parce que pour préparer la revue j'ai testé les produits mais j'ai fini d'abord ce que j'avais entamé. Donc c'est un soin sans rinçage, donc je l'ai utilisé plusieurs fois sans rincer, ça m'alourdissait trop les cheveux. Donc moi du coup je l'utilise comme après shampoing. C'est karité mangue parce que c'est tellement riche, donc c'est sans parabènes, donc vous pouvez retrouver ces produits là chez Stocomanie. Donc celui-ci c'était pour cheveux secs, donc moi ce que je fais c'est que je le prends, je le mets dans ma main. Je le mets comme un après-shampoing sur mes pointes, etc. Je brosse les cheveux, je laisse poser pendant que je me douche et je rince après. Donc si vous voulez l'utiliser sans rinçage, il faut en mettre très très peu. Donc peut-être que j'en mettais un petit peu trop. Mais du coup je l'utilise en après-shampoing et je trouve que ça fait vachement mieux le job en après-shampoing que en soin sans rinçage. Donc on va rester dans les cheveux avec cette petite chose là. D'ailleurs j'en ai recommandé sur le site de Maquillalia. J'attends une commande donc je pense que vous aurez dans le tiroir, dans la boîte aux lettres du mois de juin. Sur le site de Maquillalia, elles sont moins chères, elles sont à 6 € et quelques. Et elles étaient en promo aussi dans les promos Beauté Leclerc. Donc du coup j'en ai recommandé 2 et...
Donc j'en ai recommandé 2. Donc moi c'est de la teinte le châtain et ça permet, bon là il n'y a pas longtemps que j'ai fait ma couleur, la semaine dernière. Donc ouais, il y a 15 jours, donc là du coup ça va pas avoir d'incidence dessus. Mais quand ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines qu'il commence à y avoir quelques cheveux blancs, eh bien ça me permet de tenir les 15 derniers jours du mois. Avant je faisais ma couleur toutes les 3 semaines, voire des fois toutes les 2 semaines et demie. Je sais c'est pas bien, mais j'ai mes cheveux qui poussent très très vite. Et du coup avec cette petite chose là, je tiens 4 semaines sans refaire ma couleur. Donc mon cuir chevelu m'en remercie et mon porte-monnaie aussi. Parce que du coup, la couleur, c'est moi qui l'ai fait à la maison. Puisque avant j'étais technicienne et au niveau de en coiffure, j'étais coloriste. Donc au niveau de la couleur, ça c'est moi qui gère, c'est moi qui l'a fait à la maison. Donc ça me coûte beaucoup moins cher que si j'allais en salon. Mais du coup, depuis que j'utilise ce type de spray, j'ai vu que je commandais beaucoup moins souvent de couleurs. Donc, et un petit flacon comme ça, il m'a fait 2 mois, quasiment. Donc, à 6 euros. Donc, vous pouvez le trouver sur le site de L'Oréal, je crois à 10 euros ou en magasin, mais sur le site de Maquilla, il est beaucoup moins cher. On va rester dans les soins. Un soin que j'ai adoré utiliser aussi ce mois-ci, c'est le gommage au sucre relaxant de chez Payot. Alors là, c'est une pure merveille. Contrairement au contour de l'œil que j'ai pas du tout accroché, ça c'est un pur bonheur à lui tout seul. Ça sent divinement bon. Ça sent... qu'est-ce que ça sent? C'est le jasmin et le thé blanc. Ça sent divinement bon. Les grains sont très très gros, donc moi j'adore quand les grains sont gros au niveau du gommage. Et quand vous faites des mouvements circulaires sur votre peau comme ça se transforme en huile et la peau est hydratée, mais alors au tip top. Ça c'est un truc que je vais racheter, c'est sûr, quand ça sera terminé, parce que j'ai adoré l'utiliser. On passera au make-up après. J'ai principalement utilisé un seul parfum ce mois-ci qui est de chez Yves Rocher, qui est le Flower Party comme ceci. C'est une bouteille... Donc c'est un parfum qui sent très très bon. J'essaierai de vous mettre ici les notes florales si je le trouve sur le site de Yves Rocher. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit parfum que j'avais eu, je crois, en promo. Je ne sais plus quand je l'avais eu. Mais il est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le porter. J'ai également intégré le soir, après on passera au make-up après. J'ai également intégré le soir la lotion tonique, très tonique de chez Sephora, qui est comme ceci, c'était les formats voyage. Puisque quand je me démaquille, je passe l'eau micellaire partout. Et pour finaliser, vraiment pour enlever ce qui reste, les résidus, je passe un tonique en général après l'eau micellaire. Et bah celle-ci, j'ai adoré, j'adore. C'est aux extraits de ginseng. Donc je pense que ça, je vais me le racheter en grand format parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc on va passer à toute la partie make-up. Donc la partie make-up, ce mois-ci, je vais utiliser uniquement ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est les Egg Pore, c'est le Silky Smooth Balm. Donc c'est une base de teint, tout simplement. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est des produits que vous pouvez retrouver maintenant chez Sephora. Parce que avant, je l'avais acheté moi sur le site de Botinette Korea. Donc c'est une base de teint comme ce sent le citron. Ça sent très très bon le citron. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une noisette dans ma main, je réchauffe la matière et ça floute les pores, ça fixe le maquillage. Donc ça c'est une petite merveille. Si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille d'y aller. Elle est sur le site de Sephora, donc c'est vraiment tip top. Après au niveau du contouring ce mois-ci, j'ai principalement utilisé que 2 produits. Donc j'ai utilisé le bronzer de la marque Belle que je vous avais présenté dans mon chat make-up sur la marque Belle. Donc c'est le Sun Powder. Donc qui d'ailleurs il commence à se creuser, je ne sais pas si vous le voyez, ça commence à se creuser. J'ai beaucoup aimé. En fait moi je mélange les deux et ce qui me permet d'avoir la teinte qu'il me faut. Il n'est pas trop rangé, il est nickel. C'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Et je me suis servi, un peu plus c'était par terre. Je me suis servi de ce fard banane, ce fard plus clair pour illuminer en fait mes zones de lumière dans la palette Duo Face Sculpt de chez Makeup Revolution. Pour le teint, j'ai principalement utilisé le Dream Wonder Nude de chez Je m'aime Maybelline, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Parce que je me suis donné comme mission, je dois avoir une dizaine de fonds de teint d'ouvert. Je sais, c'est pas bien. Je me suis donné comme mission de finir ceux qui sont ouverts avant d'en commencer d'autres. Parce que je sais que j'ai tendance à vouloir toujours avoir les choses qui sont dernièrement sorties et de les ouvrir. Et des fois, ça finit à la poubelle et j'ai horreur de gâcher. Donc maintenant, c'est ce que je me suis donné comme mission. Tu ouvres, tu finis. Point. Bien. Oui, maman.
Donc moi je l'ai en teinte caméo, je crois. Voilà, c'est ça. Le vin beige éclat. Il est un petit chouille un peu trop foncé pour moi, donc c'est pour ça que je mets une poudre un peu plus claire par-dessus et ça le fait. Au niveau du blush, j'ai beaucoup utilisé celui-ci et j'ai beaucoup utilisé le Mosaic Blush de chez Action qui ressemble beaucoup au Formula... la marque Formula X ou un truc comme ça. Il est très bien, il est bien pigmenté. Il est pigmenté juste ce qu'il faut. Il est très doux au niveau de la pigmentation. Donc il est quand même relativement bien pigmenté. Je trouve quand on l'estompe, il est vraiment très joli. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment très agréable. Et j'ai beaucoup porté également le Hot Mama de chez The Balm, qui est une petite merveille à lui tout seul. Donc celui-ci, il est magnifique. Donc il est un petit peu plus couleur pêche et un peu plus irisé. Donc celui-ci, des fois je mettais pas d'highlighter et celui-ci fait aussi bien highlighter que bronzer. Donc on va rester dans les highlighters puisqu'on est dans les highlighters, puisque je vous parle d'highlighter. Ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé cette petite palette de chez ELF qui est la Shimmer palette. Donc à l'intérieur vous avez 4 highlighters, ce sont des highlighters crème. Donc je vais vous swatcher le truc, on en fout de partout. Donc c'est 4 highlighters crème. Est-ce qu'on va les voir? Ça c'est pas forcément facile. Voilà, là on les voit. Ils sont magnifiques. Donc moi j'utilise essentiellement le blanc ici pour le coin interne. Et les autres, ce que je fais c'est que je prends de la matière. Là j'en porte un aujourd'hui. Je sais pas si on va le voir. Je porte le plus rosé. Je prends la matière et je l'estompe avec le doigt comme ceci. Je remonte, j'en mets sur l'arc de Cupidon, sur le bout du nez. J'adore utiliser ce produit. C'est une belle découverte. C'est ELF qui me l'avait envoyé. Et j'étais pas persuadée. Je me suis dit ouais, highlighter crème, est-ce que ça va le faire? Et finalement je les adore. On va être dans les pinceaux, des petits pinceaux que j'ai commandés sur AliExpress, qui sont tout simplement des dupes des Zoeva. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des petites merveilles, je me maquille tous les jours avec, je les quitte plus, ça fait plus d'un mois, ça fait plus d'un mois et demi que je les ai et je voulais vraiment les tester avant de vous en parler. Ils sont vraiment tip top, je les ai payés je crois 12 ou 13 €, vraiment ils sont vraiment très bien et je les adore. Je vais d'ailleurs utiliser aujourd'hui pour me maquiller. On va parler des lèvres. J'ai beaucoup aimé porter les petits nouveaux de chez Kiko, qui sont des petites merveilles, qui ont une tenue de fou en combo avec les nouveaux crayons. Voilà, une tip top. Donc il faut pas que je craque pour en acheter d'autres. Donc celui-ci c'est une pure merveille, c'est le 314. C'est un magnifique, un peu aubergine. Je l'ai d'ailleurs posté vous m'avez dû le voir sur Instagram et sur Snapchat. Il est tip top. Celui-ci, le 304, il est encore plus magnifique. C'est un genre de vieux rose. Ils sont magnifiques, ils sont crémeux. Ils ont une excellente tenue. Ils sont à 8,90 € je crois. Donc si vous ne les connaissez pas, foncez. Ensuite, j'ai beaucoup porté ces petits rouges à lèvres de la marque Arc-en-Ciel que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup porté le framboise swing et le mauve oriental. Donc vous avez le framboise swing ici et le mauve oriental ici. Ce sont des petites merveilles. Ça vous pouvez les retrouver je crois que chez Monoprix. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit que on pouvait les avoir chez Galeries Lafayette. Donc il faudrait que j'aille voir chez Galeries Lafayette dans un centre commercial où il y a une Galerie Lafayette. Et pour les lèvres, pour les deux derniers que j'ai beaucoup portés ce mois-ci, ce sont les deux derniers teintes. Enfin, il y a les 4 nouvelles teintes de chez Gérard Cosmétiques. C'est le Everything Nice et le 1995. Donc j'essaierai de vous mettre des petites photos portées, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Facebook. Si vous me suivez sur un des trois ou sur Twitter, vous devez avoir vu ces rouges à lèvres. Mais alors ce sont des merveilles. Je vais vous faire la vidéo des swatchs portés, des rouges à lèvres Gérard Cosmétiques. Je vais vous la faire, ça va arriver. Il faut que je vous la fasse. Et on va finir donc par les palettes. Ce mois-ci, je suis toujours revenue. Bon, j'ai utilisé d'autres palettes, mais je suis toujours revenue vers ces 3 palettes-là. Donc la palette de chez Morphe Brush, qui est la 35P. C'est une pure beauté. J'ai beaucoup fait de make-up dans les tons violets. Ce mois-ci, je me suis aperçue en regardant mon Instagram pour voir un petit peu les choses que j'avais le plus utilisées. Et celle-ci, c'est une pure merveille. Il y a une nouvelle qui est sortie, je me tâte de la prendre.
Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de palettes. Une que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, et elle a une petite sœur. Je pense que cette petite sœur là, je vais sûrement me la commander puisqu'ils livrent en France. C'est un site anglais. Donc c'est la marque Make-up Addiction Cosmétique. Ils ont des highlighters aussi. Donc je pense qu'elle a au prochain, il y avait un code moins 20% et puis j'avais mis mon panier, je l'ai pas validé. Donc mais je pense que la prochaine fois, donc la palette Pape and Bean, mais alors les fards, vous avez un grand miroir ici et les fards ici. Vous avez 3 fards mat ici et des fards irisés. Autant vous dire que les fards sont aimantés. Voilà, j'ai juste trempé mes doigts. Autant vous dire que ça envoie du lourd. Je suis d'ailleurs maquillée avec le bleu cette semaine. Elle est magnifique. J'ai fait avec le rose aussi. Et elle a une petite sœur qui est dans les tons un petit peu plus... on va mettre les swatchs ici. C'est pas poudreux. C'est... Voilà, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd voilà. Les mots me manquent pour décrire ces fards. C'est des fards magnifiques. C'est une qualité de phare. Le service après-vente tip top. J'avais un phare qui était cassé quand j'ai reçu la palette. Ils m'ont renvoyé le phare. Donc vraiment service client tip top. Et la dernière petite chose que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Je pense qu'un petit peu comme tout le monde. Puisque celles qui l'ont commandé savent de quoi je parle. C'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas fan du packaging. Mais les couleurs. Voilà. L'odeur c'est très agréable. Ça sent un peu l'ice tea, je trouve. Voilà, c'est vraiment très agréable au niveau de l'odeur. Mais les couleurs, j'ai fait plusieurs make-up avec. J'ai d'ailleurs fait un tuto avec sur la chaîne des pulpeuses. Donc, je vous inviterai à aller voir la chaîne des pulpeuses. Vraiment, c'est une petite merveille. C'est voilà. Donc, j'avais dit que je l'achèterais pas. Et puis, finalement, il y avait les moins 25%. Je me suis dit, t'es faible, tu craques, t'es faible. Et comme j'avais... la petite chose, la base de paupières de chez Too Faced que je voulais. Donc, allez, toutes les excuses sont bonnes pour commander une palette. Donc, voilà un petit peu tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Ce ne sont pas que ces produits-là, je tiens à vous le dire. J'ai utilisé beaucoup d'autres produits, mais je ne peux pas tout vous montrer. Sinon, la vidéo durait très longtemps. Déjà que les tiroirs beauté et les boîtes aux lettres sont très longues, mais que je sais que c'est des vidéos que vous aimez parce que je détaille les produits, etc. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'utilise dans le mois. Mais c'est à peu près les principales choses que j'ai intégrées et les choses que j'ai le plus aimé utiliser ce mois-ci. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses qui sont similaires, que vous avez été utilisées ce mois-ci dans les choses que j'ai utilisées, ou des choses que vous avez vraiment découvertes, des choses qui vous tiennent à cœur ce mois-ci, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. J'ai ravie de vous lire et pourquoi pas aller les découvrir également. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de ceux qui vous entourent. Ciao ciao.